أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب في بيان كثرة طرق الخير. Chapitre le grand nombre des voies du bien. Alors dans ce chapitre, nous apprenons les moyens, les voies par lesquelles on peut faire le bien. Le bien n'est pas fixé seulement sur une seule voie, dans un seul domaine. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de voies à travers lesquelles on peut faire le bien. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 2, verset 215, tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait parfaitement. Encore, chapitre 99, verset 7, celui qui fait dans le bien le poids d'un grain de poussière le verra. Un autre verset, dans chapitre 45, verset 15, celui qui fait du bien, c'est à son propre avantage. Donc Dieu nous dit tout le bien que nous allons faire, quelle que soit la voie, la manière de faire, Dieu il est parfaitement connaissant, il est au courant. Encore Dieu nous dit que tout le bien que nous ferons, même si c'est petit comme le poids d'un atome, il va nous rétribuer, il va nous donner le salaire. Également Dieu nous dit que tout ce que tu fais comme le bien, ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu fais, c'est à toi-même. Le bien et le mal sont comme une balle que tu jettes sur un mur. Ça ne reste pas là-bas, ça te revient toi-même. Alors faisons le bien. Dieu Boudaye ni le kumana heresra chaya ou heresra kacha. Ka here barake asuba cha kene dronte. Ala ko corona na yo fen ke ka bo here la ale ala ba kala manjati a shite do ala ma. Corona ay wala corona ala ko ni mo mo yi make adoya chugo hali ka kena fo tinye kisenyo wala ma bin kisenyo ale ala bi iti saram. Agotuni ni mo moy ni manke iga kay yerali adama de be nyuma nke be jume nke abe segi yerali ma abina fo balon ni ya fi ko ba iga balon fi ko ba te to ko ba abe segi kanali. An Abi Dharr Jundub bin Junada radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. Abu Dharr Jundub ibn Junada radhiyallahu anhu a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure action? Il dit, la foi en Dieu et le combat pour sa cause. Je dis, quelles sont les personnes les plus dignes d'être affranchies? Il dit, celles qui sont les plus précieuses aux yeux de leur maître et dont le prix est le plus cher. J'ai dit, et si je ne peux pas faire de telles choses? Il dit, tu aides un fabricant ou tu fabriques pour qui ne peut le faire. J'ai dit, que dois-je faire d'autre? Si je ne peux faire tout cela, il dit, tu épargnes aux autres ton mal, car c'est là une aumône que tu peux faire pour toi-même. Abu Dharr Jundub ibn Junada radhiyallahu anhu a dit, j'ai dit au messager d'Allah, quelle est la meilleure action? Il dit, la foi en Dieu et le combat pour sa cause. Jundub veut demander au prophète la meilleure action que Dieu aime le plus. Le prophète va lui répondre, il va dire, c'est de croire en Dieu. Quand un musulman, un croyant, il croit en Dieu seulement dans son cœur, c'est une action louable, aimée par Dieu. Dieu aime beaucoup ça. Mais ce n'est pas la seule bonne action. Et combattre dans le sanctuaire de Dieu, combattre pour la cause de Dieu. Tout ce qui est comme affaire de Dieu, quand tu fais ton effort dedans, c'est une action que Dieu aime aussi.
le seul fait de prendre soin d'une mosquée, de garder une mosquée, lorsqu'il y a un rassemblement religieux, tu fais la sécurité, c'est un combat dans le sentier de Dieu. Dieu aime beaucoup ça aussi. Jundub voulait autre chose encore. Il ne veut pas s'arrêter là. Il dit, j'ai dit, quelles sont les personnes les plus dignes d'être affranchies? Si je devais acheter un esclave pour l'affranchir, quelle est la personne la plus digne d'être affranchie? Le prophète dit, c'est les personnes qui sont précieuses aux yeux de leur maître. C'est-à-dire un esclave qui est beaucoup précieux sur son maître et qui a un prix cher. Il demande au prophète encore, et si je ne peux pas faire tout cela, le prophète dit, c'est d'aider quelqu'un à faire son travail. Quand tu passes, tu trouves quelqu'un, il est en train de faire son travail, il est en train de pousser sa charrette, c'est difficile, tu l'aides à pousser, c'est une au moins qui est là. Ou bien quelqu'un qui n'exerce pas bien son travail, tu l'aides à faire son travail. Et pour tout finir, le prophète, dis-moi encore une autre manière de faire le bien. Le prophète dit, le fait d'écarter ton mal aux autres, tu ne fais pas du mal aux autres. À la maison, ta radio, ta télé, le son est juste modéré. Tu peux entendre, ça ne nuit pas aux autres. Ta manière de vivre avec les autres, dans la cour, dans la parcelle, dans ton lieu de travail, tu ne nuis pas aux autres. Ça déjà c'est une aumône, le prophète dit. C'est une aumône pour toi. Dieu t'inscrit quand tu es en train de faire les bonnes actions. C'est pourquoi, Allah, si le soir, tu fais ton bilan, tu vois que depuis le matin jusqu'à le soir, tu n'as pas causé du tort à quelqu'un, estime-toi heureux. Dieu t'aime beaucoup. Parce que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Amna ka bo Abu Zar dundu gundina dama alaka jamama ako ale kira ni nga neman kiswama bara jumel ka fisani bara belajani kira ko kan dimana alam dimana te fe fitini da lala alala kan dimana alam kono gbe ay bolukan fem min kadela ka tama wala ni ako anika jihad kala ka saraka ka dina deme misir la misir sanya misir koroshi ni non ka fo be dina ko la ele me sécurité ke an ma jati comme il est ko fe ngolé ko so de sécurité ke la pourtant il ka di alay ibi baram ke la baraba doli bebe fa signan fe mais même to ko fe ka jama koroshi mo bul fe kana ta mo ka yele ka fe kana ta jama ka fo la ka wuri la wallahi baraba le ako ngo ko fe ngola kala mawo josugo jumele kana horani an nafaka bokatini ala kala ko mi yere ko ka bo amatigo yoro anna so ka cha o e jon tile wati le ni bina ala ko fana ke femina chekani akadi mogoyi aso ka cha ni ko ke fana kadi ala ka tami na se biye koni Abu Zar ko ala kala ma ni yere masika ni shike do aku barakala do de maka barala teme to sira la nyabe pousse tila baka wotro pousser la akbalala ma farakan ka nyoni o bara nyuma doli akadala yi mo min baka baraka tisra ka baraka ni adame jundu ko la kramo ni ne la masika di bara nyuma nyera shikedo ala kala ko ali sallallahu alaihi wasallam ikeni yere ki ika toro nyoni ka bo mo to ma ika maka tese mo ma ika toro tese mo ma ika nentese mo ma ako ni sra kali ibi ka parcelle la ika télévision makan ika radio makan ire ke choya ibe tout fait que pour ne pas te ika manka mi se mo ga toro mi ta ka ko ni sora kalite o ko so ni bola soroma kana wula fero so isila so la calcule wallahi dima du mo shi gasila ma mo shi ne ma toro fu ke mo shila ya ka mo balite ile ti ire lono noto mo bali be ite ala fe ika toro te se mo ma dron saraka bali ni وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أُرِدَتْ علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمت عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم
Toujours selon Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les œuvres de ma communauté, aussi bien les bonnes que les mauvaises. J'ai vu mentionner dans ces bonnes actions le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. De même que j'ai trouvé mentionné dans ces mauvaises actions le fait de cracher dans la mosquée et de ne pas enterrer son crachat. Toujours selon Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les œuvres de ma communauté, aussi bien les bonnes actions que les mauvaises. J'ai vu mentionner dans ces bonnes actions le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. De même que j'ai trouvé mentionné dans ces mauvaises actions le fait de cracher dans la mosquée et de ne pas enterrer son crachat. Le prophète dit que Dieu m'a montré les bonnes actions et les mauvaises actions de ma communauté. Parmi les bonnes actions, il y a le fait que tu es en train de marcher et tu vois une bouteille cassée. Tu vois des épines. Tu vois un bois avec les pointes. Tu vois un fer sur la route qui peut blesser les passants, qui peut nuire aux passants. Et tu enlèves cette chose-là. Le prophète dit: c'est une très bonne action que Dieu aime. Alors quand tu marches, si tu trouves quelque chose sur la route qui peut nuire aux gens, enlève. Allah t'inscrit une bonne action. Et le prophète dit: parmi les mauvaises choses que j'ai vues mentionnées dans les mauvaises actions de ma communauté, il y a le fait de cracher à la mosquée et ne pas enterrer. Le prophète disait ça il y a 1400 ans aujourd'hui. Dans la mosquée du prophète, il n'y avait pas les tapis, c'était le sable. Et il y a des gens qui crachaient, ils laissaient comme ça. Aujourd'hui, qui peut cracher sur les tapis? Personne. Donc le sang de ce hadith, selon notre époque, c'est quoi? Quand toi-même tu mets quelque chose, tu rentres avec les chaussures, on met dans les sacs, mais tu ne mets pas bien. Il y a les sacs de chaussures qui restent à la mosquée. C'est une mauvaise chose. Il faut garder la mosquée propre. Il ne faut pas salir la mosquée. Tout ce qui est saleté, ce n'est pas seulement les crachats. Il faut bien garder la mosquée. C'est un oratoire, un lieu d'adoration. On vient implorer Dieu. Ça doit rester toujours propre. Si tu n'enlèves pas la saleté, il ne faut pas introduire la saleté dans la mosquée. Talent de la bonne compréhension. Chacun doit mettre ça dans sa tête. Quand je viens dans la mosquée, si moi je n'ai pas nettoyé la mosquée, je ne dois pas introduire la saleté dans la mosquée. C'est un péché. Talent de la bonne compréhension. Albi amnana kabo Abu Dhar ma alaka jema ako alaka ko neman kishbama ngam man ko ka baraj mo yiranna o ka baraju fa yiranna baraj mo chama nyaaye islamat ke to ka tagama srala aye toroko do srala akena woni yewa akela buteli yewa akela fenfe min meska mo jogi abetika teme bawo toro ako tagabo srala ko ni baraju bale atwana nga o ka cheni jurmu chela ngam ninye Mogon me daji tru misila ite cice lata kira be ni follow me wa soro san wakelen san kemenani ka ko bien kira ka misila tapi tunte de bere tunte ci jam mule tun dole me daji tu ka to ga santé hale te fe lata anga bitlila anga nyina ma ka tuwa ate ko mo shila ka daji tu me mo be dunani no wa misila ay exemple do ni amen doni samara parce que denjugu do be o be samara uta Ami samara bla saki kono ka donner misila ika samara saki mina kanye samara bogo akeje kana bon tapika akana bon tapika ka misiri koroshi kanye no kana ke misila وعنه أن الناس قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بدن أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام
أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Selon lui encore, des gens disent ô messager d'Allah, les gens riches ont emporté avec eux tous les salaires de Dieu. Ils font la prière comme nous, observent le jeûne comme nous. Ils ont en plus la possibilité de faire au monde que du surplus de leur richesse. Il leur dit, est-ce que Allah n'a pas mis à votre portée des choses dont vous pouvez faire au monde? Chaque fois que vous dites gloire et pureté à Dieu, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Dieu est le plus grand, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites la louange est à Dieu, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites il n'est de Dieu qu'Allah, c'est une aumône. La prescription du bien est une aumône. Et la proscription du mal est une aumône. Même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône. Il dit, ô messager d'Allah, l'un de nous satisfait son désir et en reçoit de plus un salaire. Il dit, dites-moi donc, s'il avait déposé son sperme dans un lieu illicite, n'aurait-il pas commis un péché? C'est pourquoi lorsqu'il le dépose dans un endroit permis, il en reçoit un salaire. Toujours selon Abu Dhar, des gens disent ô messager d'Allah, les gens riches ont emporté avec eux tous les salaires de Dieu, tous les mérites. Ils font la prière comme nous, observent le jeûne comme nous, et ils ont en plus la possibilité de faire le monde du surplus de leur richesse. Il leur dit, est-ce que Dieu n'a pas mis à votre portée des choses dont vous pouvez faire au monde? Chaque fois que vous dites gloire et pureté à Dieu, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Dieu est plus grand, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites la louange est à Dieu, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites il n'y a de Dieu que Dieu, c'est une aumône. La prescription du bien est une aumône. Et la proscription du mal est une aumône. Même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône. Il dit, ô messager de Dieu, l'un de nous satisfait son désir et en reçoit de plus un salaire. Il dit, dites-moi donc, s'il avait déposé son sperme dans un lieu illicite, n'aurait-il pas commis un péché? C'est pourquoi lorsqu'il le dépose dans un endroit permis, il en reçoit un salaire. Le prophète nous enseigne les voies multiples de la bonne action. Parce que parfois, nous, on est figé sur une seule manière de faire la bonne action. Voici des compagnons du prophète qui vont venir lui demander, ah, prophète, les gens riches parmi nous là, ils ont emporté tous les mérites. Le prophète dit comment? Il dit que les riches prient comme nous, ils jeûnent comme nous, mais eux ils ont l'argent, ils font le monde, ils font le bien, nous on ne peut pas faire. Le prophète dit, mais le bien c'est pas seulement ça. Le fait de dire subhanallah, gloire et piété à Allah, c'est une aumône, c'est un bien. Le fait de dire alhamdulillah, louange Allah, c'est une aumône. Le fait de dire la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est une aumône. Le fait d'ordonner à quelqu'un de faire le bien, ah mon frère, viens on va aller prier. Mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est une aumône. Le prophète dit même aller faire le rapport avec ta femme bien sûr que tu as marié légalement, c'est une aumône. Et les compagnons vont s'étonner, ah le prophète, fais les rapports avec ta femme, tu vas avoir plaisir, et puis Dieu va te donner encore les mérites. Le prophète dit oui, c'est une logique. Est-ce que si tu partais ailleurs, tu ne vas pas avoir le péché? Ils disent oui. Si tu as péché dans ce qui est illicite, c'est que tu as mérite dans ce qui est illicite. Quand même dans la bonne compréhension. Hadisa mina kabwa bi Abu Dhar ma alaka jema ako mugodo nana alaka mandeman kishoma. Oko alakira setigu na flotigu tarani baraji be ka onto alakira ko na ko na flotigu be seli na fami seli nyami o be sundo na fo an fana be sundo nyami nga o be jaga bo an sa jaga bo o be saraka bo an sa saraka bo alakira ko me o le te nyumaya daninta mi droma o nyumaya bonda ka cha ka fa subhanallah sarakali sanya bi alay ka fa alhamdulillah tando bi alay sarakali
kafo Allahu akbar ala kabo sarakali kafo la ilaha illallah tigi wala te mafo ala sarakali kamogo nyamara ka juma ke sarakali kamogo benga bo juma ma sarakali itakato misila kafo kasa akasa lese la de sarakali akasa ite na mitra misila wa kasa ben min kratene mi mayna te beslamala kafo ni hikma ka tani ko lo ka tel wadu kan ala ka ko ni be sarakali ala kira yɛrɛ ko hali ka se i muso ma dilanna sarakali sababu kabako la ka diya ta ni muso ye i bɛ tila ka baraji sɔrɔ wa ala kira ko ne b'aw ɲininka o n'i tagala kɛnɛ ma ka taga jɛnɛya kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ wa i tɛ jurumu sɔrɔ sababu k'i bɛ jurumu sɔrɔ a ko n'i bɛ jurumu sɔrɔ kɛnɛma t'a la mun na i tɛ baraji sɔrɔ so kɔnɔ t'a la wa anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Il a dit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Le prophète nous dit encore une autre manière de faire le bien. Le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Ton frère vient te saluer. Tu ne sais pas la mine. Tu le accueilles avec le visage souriant. Ça là seulement, Dieu te donne le mérite. Vous voyez comment ça nous enseigne la bienfaisance, la bonté. L'islam, que nous-mêmes soyons le meilleur exemple de nous-mêmes. Talam dans la bonne compréhension. Albiana kabo abuzar malaka jamama. Akola kala kwa limane man chiwama. Akukana numaya mafia, numaya dola kibo tuko kana yefitini. Hal ki bal macha kumbeni nyada ibe musi akoro ibe yelenai. Ki nyada lable ki bal macha kumbeni. Bani male kana doya. Ala bi baraji badina ko koson. Ala famille da malaka wa todo. Thank you.